les taureaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Alors si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Je rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Et donc au programme de cette vidéo, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec donc le tarot de Marseille. Nous irons voir également le domaine sentimental, professionnel, vie intérieure et aussi la surprise du mois avec cet oracle, l'oracle 77 d'Alias Kay. Vous verrez, c'est complémentaire avec l'oracle de Béline, donc restez bien jusqu'au bout. Et ensuite, nous conclurons cette vidéo avec le petit oracle des anges. On va tirer une carte pour connaître le message inspirant de vos anges et de vos guides. Et je vous tirerai également une affirmation positive que vous êtes évidemment libre d'intégrer dans votre quotidien ou pas. Je tenais également à vous remercier du fond du cœur, vous, chers abonnés. Merci beaucoup pour votre bienveillance, vos messages, vos abonnements, vos likes et votre fidélité. Donc merci à vous. Et puis je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Soyez vraiment les bienvenus. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et puis partagez également vos impressions, vos ressentis en commentaire. Sachez que j'aime beaucoup échanger avec vous et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Je suis donc Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne depuis plus de 25 ans. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, privée, par téléphone, en visio, eh bien toutes les informations, vous les retrouverez dans la description de la vidéo ou alors sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, on commence tout de suite votre taroscope avec l'énergie dominante. On va regarder quelle est cette énergie qui va guider votre mois de mars 2025, les taureaux. Alors, signe taureau, mois de mars 2025, quelle est l'énergie qui va dominer le signe taureau? Quelle est cette énergie dominante pour le signe taureau au mois de mars 2025? Alors, vous avez la lune. La lune, c'est une carte qui nous parle d'intuition profonde, d'exploration de votre inconscient, qui peut aussi nous parler de certaines illusions que vous pourriez avoir, les rêveries. Voilà, donc ça veut dire que c'est un mois qui sera une période, une phase de votre vie qui sera tournée vers l'exploration de votre être profond, de votre intuition, qui va venir aussi peut-être interroger certains aveuglements, certaines émotions. Ça peut nous parler aussi d'une forme, peut-être qu'il y a une période de confusion ou encore d'introspection. La carte de la lune nous parle d'un mois en fait où il faudra prendre du recul avant de décider quoi que ce soit pour ne pas vous laisser happer par certaines illusions. Si vous vous sentez un peu perdu, confus ce mois-ci, ne vous laissez pas prendre par les peurs. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus. C'est ça que je voulais dire dans ce temps-là. Prenez le temps d'éclaircir la situation et fiez-vous à votre intuition plutôt qu'à vos angoisses. D'accord? Donc vraiment, c'est un mois très intéressant sur le plan de la conscience. Alors, et de l'inconscient surtout. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux en ce mois de mars? Je rappelle que ça concerne autant les personnes célibataires que les personnes en couple ou plus tournées vers leur vie intérieure. Peut-être qu'on va parler de sujets autour de la vie familiale ou de la vie amicale. On va voir ce qui ressort, ok? Allez, quels sont les messages dans le domaine sentimental pour le signe taureau au mois de mars 2025? Signe taureau en mars 2025,
quelle est cette énergie pour vous? On a la carte pensée amitié. Alors, ça c'est très bien. Ça veut dire que soit, voilà, vous allez vivre des moments très sympas avec vos amis, mais ça peut aussi indiquer que vous gagnez en confiance, vous vous sentez plus à l'aise, vous êtes plus sincère aussi peut-être avec les autres et avec vous-même, plus authentique. Il y a une confiance qui se dégage ici dans la relation, une complicité. Alors peut-être ça peut être une relation qui pour le moment est amicale, c'est voilà, mais qui peut-être va évoluer encore. On va voir ce qu'on dit, les autres cartes, mais en tout cas là il y a une relation très amicale, très chaleureuse, très agréable dans votre champ de conscience et qui va être en tout cas importante pour vous courant du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La carte 8 indique aussi une certaine affinité que vous nourrissez, donc avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec quelque chose, un loisir, une activité, une occupation qui vous tient très à cœur, voilà, qui va être importante pour vous dans la période du mois de mars que vous allez développer. Ça peut nous parler aussi l'idée d'être fidèle à soi-même, d'être sincère, de ne pas avoir peur de dire les choses avec authenticité et avec vraiment toute votre vérité intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe taureau au mois de mars 2025. Ici, vous avez la carte procès. Donc, il est possible qu'il y ait quelques mésententes, quelques désaccords, peut-être au sein du couple. Et donc, il y a quelque part un défi ici pour justement résoudre ces conflits, ces rapports de force un petit peu. Vous voyez, il y a peut-être un litige, quelque chose qui va vraiment venir un petit peu vous casser les pieds. Il y a peut-être des confrontations, vous voyez, des oppositions de points de vue. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à rester dans la bienveillance, dans l'écoute. L'autre personne, elle n'a pas forcément des mauvaises intentions envers vous, même s'il y a des désaccords. Il se peut qu'il y ait tout simplement une incompréhension ou un non-alignement dans les aspirations de chacun et qu'il serait peut-être judicieux justement de discuter tranquillement sans forcément être dans le conflit, mais essayer de comprendre un petit peu enfin ce que vous souhaitez, quels sont vos besoins, quels sont vos élans, vos envies, et puis essayer de parler avec cette personne pour voir comment résoudre cette problématique. Alors, on va regarder ici quel autre message j'ai pour vous. Au mois de mars 2025. Il peut y avoir aussi une dispute avec un ami, une amie, une personne qui vous tenez très fort, qui va avoir lieu courant mars. Et alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Parce qu'avec la lune, on vous dit faites attention à une forme d'aveuglement aussi. Peut-être que vous croyez certaines choses qui ne sont pas forcément vraies ou exactes, ou peut-être que vous avez que un bout du message, quoi. Vous n'avez peut-être pas toutes les données pour pouvoir vraiment comprendre la situation dans son intégralité. La carte qui est tombée ici, je la garde parce qu'elle a sauté. C'est vraiment la carte du chemin de vie, le fait d'être en accord avec son chemin de vie. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, même dans les conflits, dans les disputes. Essayez de vraiment rester fidèle à vous-même, soyez sincère. C'est important. C'est important aussi parce que c'est en lien avec votre destinée. J'ai l'impression que vous êtes à un passage important dans votre vie affective, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse ou même en lien avec des parents ou des enfants. Il y a quelque chose d'important qui se passe au mois de mars, ou en tout cas vous êtes dans une période très importante pour vous. Et là ici, on vous dit qu'il faudra vous avancer justement dans la bonne direction, à condition que vous restez bien dans la compassion, dans l'authenticité, lorsque s'il y a des disputes ou des conflits à régler avec certaines personnes de votre entourage. Donc,
Moi, ce que je ressens ici aussi, au travers de cette carte, c'est que c'est à vous de prendre en main la situation, de ne pas laisser un peu pourrir la situation, rester engagé, fidèle à vous-même, responsable. Les choses peuvent vraiment se dénouer, vraiment en douceur, avec bienveillance, à condition que voilà, vous ne vous laissez pas malmener par des illusions, des aveuglements. Donc prenez bien le temps de parler avec la personne avant de vous dire ah oui, mais t'as fait comme ci, t'as fait comme ça, t'as dit ci, t'as dit ça. Essayez de comprendre vraiment l'ensemble de la situation, parce qu'il est possible que du coup vous compreniez vraiment mieux et que ça dénoue la problématique ici. Alors, on va regarder si on n'a pas d'autres messages avec, je vous montre l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder ça de plus près. Donc pour le signe taureau au mois de mars 2025, signe taureau au mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez conversation cœur à cœur. Vous voyez ce que je vous disais, hein. Ici, c'est peut-être juste une conversation sincère, vraiment authentique, hein. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Mais voilà, si vous parlez avec votre cœur, sincèrement, en étant en alignement avec vraiment ce qui vous anime, votre responsabilité et donc aussi votre destinée, d'accord? En ayant cette conversation, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut en sortir de très favorable. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Conversation. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication. Bon, vous voyez, hein, la synchronicité. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile. Ce que je vous disais avec la carte de la destinée, je ne sais plus ce que je vous disais, mais ainsi prendre justement en main votre avenir. Donc vraiment, voilà, c'est vous qui allez vraiment pouvoir initier cette conversation et qui risque un petit peu d'incommoder votre partenaire ou alors vous incommodez aussi vous. C'est pourtant donc une étape nécessaire pour assurer la santé de cette relation. Si vous en ressentez donc le besoin, planifiez un rendez-vous aussi avec un conseiller pour peut-être faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger un dialogue hors du terrain de l'accusation, vous voyez avec la carte procès, hein, vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations. Vous voyez, il y a différentes façons de régler les problèmes. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Vous voyez en quoi c'est lié à votre destinée. Donc c'est important d'avancer à ce niveau-là. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant donc vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Voilà déjà le message pour vous, les taureaux. Et maintenant, on va regarder également quel autre message j'ai pour vous. Toujours dans le domaine sentimental, mais ça peut venir compléter ou apporter d'autres messages à d'autres personnes. Pour le signe taureau au mois de mars 2025, toujours dans le domaine sentimental. Ok. On vous dit personne ne peut prendre votre amour ni partir avec. Ne vous coupez pas de lui parce que l'autre vous ferme sa porte. Son amour, votre amour, est en vous. Faites-le rayonner et laissez-vous réchauffer par sa force.
Donc vous voyez ici, ça rejoint un peu ce que je disais là et vraiment ce que cet oracle vous disait, c'est c'est pas en vous renfermant sur vous-même ou en souffrant en silence ou en vous coupant de l'autre, en coupant la communication, que même si l'autre vous donne l'impression qu'il a fermé sa porte, que vous réussirez à non seulement surmonter cet obstacle au niveau relationnel, mais aussi pour, comment dire, mais en plus, c'est quelque chose qui est important pour votre évolution personnelle. Voilà, c'est aussi ça que je voulais vous dire. Voilà, donc pour les personnes célibataires, je pense aussi que vous allez surtout avoir des discussions avec des amis. Je vois pas de rencontre forcément amoureuse ou alors une personne avec qui peut-être vous aimeriez qu'il se passe quelque chose ou une autre personne aimerait qu'il se passe quelque chose avec vous, mais il y a quelque chose qui se fait pas, il y a quelque chose qui est encore conflictuel, qui n'est pas totalement aligné. Et il y a une conversation de cœur à cœur, hein, comme on voit là. On a quand même deux fois la carte avec le chiffre 1 qui ressort ici, notez-le. Et vraiment, c'est pour ça, c'est justement ne faire qu'un cœur à cœur, être au diapason l'un avec l'autre et se dire les choses sincèrement, honnêtement, avec confiance. Et puis, il en ressortira justement ce qui doit en ressortir. Faites confiance au processus. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. Oups, domaine de l'activité au mois de mars 2025 pour vous les taureaux. Domaine de l'activité mars 2025. Je rappelle que le domaine de l'activité concerne les personnes qui ont un emploi, mais également les personnes qui sont à la retraite ou alors les personnes qui sont sans emploi. On va regarder ce qui ressort pour vous dans le domaine de l'activité signe taureau. Alors, bah vous, ça bosse, hein. Vous avez des projets, vous êtes très dynamique, plein d'idées aussi, et puis voilà, ça prend forme. Alors, c'est encore, certaines choses sont encore à l'état de conception, de projet, de conceptualisation, mais c'est pas encore tout à fait dans la matière, mais voilà, vous faites des plans, vous réfléchissez à comment vous organiser, peut-être vous réfléchissez à quitter un emploi, peut-être que vous réfléchissez à développer un projet en particulier. Là, ici, en tout cas, on vous sent dynamique, on vous sent, vous travaillez, vous êtes au taquet dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Mais c'est pas, vous êtes prêt à passer à l'action, mais je sens que c'est pas encore tout à fait le moment. Il reste encore quelques travaux de conception, d'organisation, de hiérarchisation. Vous voyez, peut-être que vous travaillez à développer un dossier pour obtenir une formation, un dossier pour justement, j'en sais rien moi, pour développer un livre, un protocole, une méthode d'accompagnement. Vous êtes peut-être en train de faire des requêtes administratives, un plan pour développer une activité en particulier ou alors une seconde activité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de créativité, d'élaboration, de création d'entreprise aussi possiblement pour certaines personnes. Et voilà, donc là, c'est l'élaboration de certains projets importants pour vous ce mois-ci, au mois de mars. Ça va être très orienté là-dessus pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh, vous mettez beaucoup d'amour dans ce que vous faites là. Ici, il y a vous mettez beaucoup de vous. C'est très sincère, c'est très, comment dire, on voit que vous aimez ce que vous faites. Ou alors, si c'est pas le cas, justement, vous cherchez un travail vous faites des démarches. Peut-être que vous essayez de chercher un autre emploi, un poste qui est plus en adéquation avec ce que vous souhaitez, vos valeurs, avec vos passions. Voilà, vous voulez plus maintenant, vous mettez vraiment de l'amour dans ce que vous faites. Vous êtes présent à vous-même, vous savez ce que vous aimez, c'est beaucoup plus clair pour vous, c'est plus concret et donc du coup c'est plus facile aussi à mettre en œuvre, à concrétiser et à planifier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine de l'activité, signe taureau au mois de mars 2025. Signe taureau en mars
2025. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Waouh! En fait, vous voulez être en accord avec vous-même, vous voulez faire les choses avec calme, avec sérénité, vous voulez plus courir à droite, à gauche, vous voulez vraiment, en fait, là, vous travaillez intelligemment de façon à pouvoir vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur et vous savez que vous avez besoin d'un cadre serein, d'un cadre dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance, apaisé pour pouvoir justement mettre en place les bons jalons pour votre projet. La carte de la paix, c'est aussi du fait d'avoir trouvé quelque chose qui vous plaît, un poste de travail ou une voie professionnelle qui vraiment vous inspire, le domaine vous intéresse, le secteur vraiment est quelque chose qui vous plaît. Enfin voilà, et donc je pense que vous gagnez en confiance dans votre vie professionnelle, dans votre activité, vous avez moins peur. Justement, ces peurs, elles parviennent plus vraiment à prendre le pas sur votre présent et donc c'est ce qui permet de libérer cette créativité sereinement. On va regarder maintenant quelles sont les opportunités. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en ce mois de mars 2025? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en mars 2025? Les taureaux, quelle est cette opportunité? Alors, une opportunité de changement de statut pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est l'opportunité de pouvoir voir les choses avec plus de hauteur, plus de recul et donc avoir une vision plus élargie de votre vie dans l'ensemble. Vie privée, vie professionnelle ou vie active, hein, je pense notamment aux personnes qui sont à la retraite. Il y a l'idée aussi avec la carte de l'élévation, c'est vous avez la possibilité, même pour certains, d'accéder au sommet de votre discipline. Il y a vraiment vous atteignez un stade supérieur hein, dans votre domaine. Voilà, il y a une certaine comment je pourrais dire, une certaine expansion aussi qui est possible durant ce mois de mars. Il y a la possibilité aussi de gagner en envergure puisque vous pouvez développer particulièrement cela dans la période du mois de mars. Vous pouvez aussi accroître votre charisme, faire monter en compétences, gagner en puissance et en efficacité dans votre entraînement, dans les habitudes que vous prenez. Vous voyez, il y a des nouvelles perspectives aussi suite à justement des prises de conscience, etc., qui vont vous permettre aussi d'acquérir une certaine maturité relationnelle, émotionnelle dans vos démarches, dans votre approche de votre activité, dans vos relations. Donc il y a de belles opportunités ici. En fait, ce que je veux vous dire au travers de cette carte, c'est votre foi et votre imagination ici seront vos seules limites. Donc vraiment, il y a des opportunités pour avancer, pour aller de l'avant et pour vous élever globalement et voire même changer de statut. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une belle reconnaissance professionnelle. Vous êtes vraiment apprécié aussi pour votre créativité, pour votre sens de l'organisation, pour votre capacité à mettre en place des plans très opérationnels ici et vous êtes apprécié pour ça. Deuxième opportunité aussi que vous allez rencontrer les taureaux au mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On vous parle de la carte vol-perte. Et en quoi c'est une opportunité? Vous allez pouvoir vous délester de certaines choses, vous abandonner certaines choses, certaines relations. Vous faites de la place ici. Et c'est grâce à cette place que vous faites que vous pouvez vous élever, vous pouvez vous étendre, vous pouvez vraiment vous accroître votre influence, votre puissance intérieure. Donc vol-perte aussi indique que vous allez avoir l'opportunité de mieux gérer votre stress, votre énergie. Vous voyez, vous allez être capable de peut-être même tourner pour certains d'entre vous un revers financier à votre avantage. Vous allez réussir finalement
à, à trouver le bon angle pour rebondir sur une situation. Peut-être, par exemple, vous n'obtenez pas le financement pour une formation professionnelle. Et bien, quelque part, finalement, vous allez peut-être prendre une autre direction, une autre orientation. Et c'est quelque chose qui vous sera extrêmement favorable et ce sera une bonne opportunité en réalité, d'accord? Une bonne occasion. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien d'autre. J'ai plutôt l'impression que les choses se mettent en place, mais aussi grâce à ce que vous faites. Quelle est la surprise qui vous attend au mois de mars 2025? Quelle est cette surprise? On a la carte héritage. Bon, bah évidemment, il peut y avoir, je pense, des bonnes surprises sur le plan administratif, juridique, peut-être aussi fiscal. Il y a des bonnes nouvelles ici aussi. Qu'est-ce qui pourrait vous étonner? C'est peut-être ce que vous allez apprendre sur votre généalogie. Vous allez avoir peut-être une belle surprise concernant un contrat. Vous ne vous attendiez pas à ce que certaines clauses soient à ce point favorables pour vous. Il y a peut-être aussi une belle surprise au niveau des comment dire, du travail que vous effectuez sur les ancêtres. Vous voyez, ce travail-là, si vous êtes dans cette démarche de nettoyage énergétique, ancestraux, etc., il y a vraiment quelque chose ici qui peut, vous allez sentir dans votre énergie, qui va vous favoriser. Et voilà, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Ça peut être aussi un retour sur investissement très favorable. Ça peut être aussi le fait de vous récolter finalement les efforts passés ici. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre et vous émerveiller parce que vous allez voir que enfin ça paye. Il y a quelque chose qui paye là. Il y a quelque chose qui produit ses fruits. C'est aussi toute cette expérience que vous avez acquise. Il peut y avoir aussi un secret de famille là qui jusqu'à maintenant vous entravait, ou peut-être un secret de famille qui va être révélé, mais ça va permettre de libérer la parole de certaines choses et c'est quelque chose qui peut aussi vous aider dans votre cheminement. Voilà les messages. Alors, maintenant on va aller regarder, on va aller un peu plus loin avec l'oracle 77. On va regarder un petit peu de plus près la dynamique énergétique de votre mois. Alors, du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Taureau. 1er au 12 mars 2025, signe Taureau. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a un rapprochement avec quelqu'un là ici. Il peut y avoir un rapprochement géographique, un rapprochement relationnel, un rapprochement avec quelqu'un. Là ici, il y a quelque chose. En plus, on l'avait vu déjà un peu plus ou moins avec le Béline. Ça peut être aussi cette fameuse conversation de cœur à cœur. Vous voyez, on a les deux cœurs ici qui indiquent que vous pourriez amorcer cette conversation début du mois de mars, donc entre le 1er et le 12 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Taureau, 1er au 12 mars 2025, signe Taureau. On a ici une vraie démarche assez stratégique, ou en tout cas méthodique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette conversation, vous la souhaitez, et peut-être que même l'autre personne la souhaite aussi, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même une démarche assez réfléchie. Vous n'allez pas forcément le faire, bon allez, comme ça, je me lance. Voilà, vous allez peut-être un petit peu réfléchir à quel est le meilleur moment pour avoir cette conversation, trouver peut-être un espace, un cadre judicieux pour pouvoir avoir cet échange, trouver le bon moment aussi dans les emplois respectifs, les emplois du temps respectifs. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être un peu vraiment dans la méthode pour aborder les sujets sensibles. Alors ensuite, 1er au 12 mars 2025. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Taureau. 1er au 12 mars 2025, signe Taureau.
On vous dit ici, on a la carte 75 qui représente l'automne, mais qui représente aussi le détachement, qui représente, alors peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'automne, ou en tout cas une échéance à l'automne, mais ici, c'est plutôt la notion d'être dans le détachement, de pas vouloir forcément être dans je veux avoir raison. Il y a un renoncement de l'ego, en fait. Et je pense que c'est si vous êtes dans cet état d'esprit de renoncement de l'ego, vous voyez, de pas être dans la démarche de je veux avoir raison, mais plutôt être dans une démarche de essayons de nous comprendre mutuellement. Voilà, si vous êtes dans cette posture intérieure et que vous choisissez également le bon moment, le bon environnement et voilà, le bon moment, le bon environnement et puis le bon ton aussi pour avoir cette discussion de cœur à cœur, je pense qu'il y a de très belles choses qui vont en sortir de tout ça. Du 12 au 21 mars 2025. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Taureau. 12 au 21 mars 2025, signe Taureau. Ici, donc, on a l'énergie féminine. Alors, ça peut être une figure féminine dans votre entourage qui va avoir un rôle important à jouer dans cette période. Ça peut être aussi tout simplement votre énergie féminine si vous êtes un homme. Et l'énergie féminine, c'est aussi comment dire, cette énergie d'endurance, de patience, de force intérieure, votre douceur aussi dans votre approche des choses, ou alors ça peut aussi vous représenter vous en tant que femme. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Taureau. Du 12 au 21 mars 2025, signe Taureau. Magnifique, hein. Là, vous êtes vraiment dans une énergie très forte, très triomphante. Vous voyez, c'est le soleil. La carte 21, elle représente aussi un aboutissement, quelque chose qui a complètement été accompli, vraiment totalement jusqu'au bout. Vous avez réussi à terrasser votre adversaire. Vous avez réussi aussi à remporter une victoire sur vous-même. Vous avez réussi à vous mettre au défi de réussir. Peut-être aussi que c'est à la suite de cette conversation que vous vous sentez voilà, à nouveau complètement triomphante, triomphant. Vous vous sentez totalement aligné, ouvert aussi. Et donc, vous rayonnez hein, sur cette période. On sent que vous avez réussi à provoquer un changement substantiel dans vos énergies, dans votre dynamique et dans votre rapport à l'autre et dans vos interactions. D'accord? Donc, il y a vraiment un changement aussi de conscience qui peut s'opérer au travers de cette démarche. C'est comme si vous alliez vraiment apprendre à mieux interagir avec l'autre en bonne intelligence et qui aura un impact ici dans votre énergie, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous dégagez, dans votre aura là ici, hein, d'accord? Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Taureau. 12 au 21, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Magnifique, hein, vous êtes vraiment dans une énergie du printemps. L'énergie, alors vous me direz le 21, ce sera le printemps, mais la carte 73, c'est aussi cette énergie de régénérescence. Vous voyez, après l'hiver, voilà, on renaît, comme la nature est en train de renaître. Et bien là, c'est exactement cette énergie. Donc du 12 au 21 mars, vous allez vraiment ressentir ce soleil intérieur, vous allez vous sentir intérieurement à nouveau disponible, frais, prêt à accueillir ce nouveau cycle dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Taureau. Là, ici, on nous parle de la carte 48 qui représente l'autorité, une référence. Alors, ça peut être un parent, ça peut être aussi votre autorité intérieure, votre sagesse à vous. Voyez, la carte 48, c'est ce personnage qui est dans une aura, voilà, il sait, qu'il connaît, il a une certaine connaissance des choses, il est même considéré par les autres
comme étant une référence sur laquelle on peut s'appuyer. C'est le mentor, vous voyez, c'est l'expert, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui peut aussi être, voilà, et qui a une certaine habilité à pouvoir faire les choses, une certaine légitimité aussi, vous voyez. Donc là, ici, soit c'est une personne extérieure et qui va avoir un rôle clé dans vos démarches sur la fin mars, soit c'est vraiment vous qui êtes représenté, vous avez gagné en, en autorité, que ce soit dans votre domaine d'activité, vous gagnez en expertise parce que vous aimez ce que vous faites. Rappelez-vous, hein, l'oracle de Béline avec la carte amour et entreprise. Et on voit que vous connaissez votre domaine, on voit que vous savez faire, on voit que on peut se fier à votre connaissance et à voilà, vous êtes considéré comme une référence dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, pardon. Du 21 au 31 mars. Ça peut aussi nous parler d'un parent. Il peut se passer quelque chose concernant ce parent. Je pense que c'est une personne qui peut venir vous aider, qui va vous conseiller ici pour triompher de la situation et vous aider à peut-être avoir cette conversation avec votre autre, avec une personne importante pour vous. Ça peut être aussi un enfant ici, ça peut être aussi un autre parent. Peut-être qu'il y a un parent qui va jouer un rôle clé ici. Dans tous les cas, il y a vraiment une figure qui a une certaine aura, qui sera soit à vos côtés, soit c'est vous qui dégagez cette aura-là. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Taureau. Ici, on voit vraiment que vous êtes très enraciné dans ce que vous faites. La carte 56, c'est une carte d'enracinement, d'empuissancement, de stabilité et de croissance. D'accord? Donc, on sent que ce que je vous disais, hein, il y a vraiment ce charisme, cette envergure qui va se développer chez vous durant le mois de mars. Et je sens, déjà, on voit bien, hein, déjà à partir du 12 mars, entre le 12 et le 21, on voit que vous triomphez, il y a quelque chose que vous avez réussi, il y a une grande réussite ici entre le 12 et le 21 mars qui va vous aider à renaître, qui va vous aider à renouveler vos énergies. Et là, ici, on sent que c'est solide, on sent que vous êtes en train de croître, de grandir. Il y a vraiment une intégrité, il y a quelque chose de dense, de bien enraciné et de solide. Et ça, je pense que c'est tout vos compétences, vos acquis, vos connaissances, votre savoir-faire et qui va vous aider ici. Alors, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Taureau, vous avez une très jolie carte ici qui indique l'ouverture, la curiosité, le fait d'être ouvert par rapport aux autres, ouvert à l'inédit, à l'inattendu. Vous voyez, on est dans l'exploration, on a envie d'explorer, on a envie de voir plus haut, on grandit. Là, vous voyez cet arbre qui grandit parce que justement, il veut encore voir plus haut ce qui se passe. Donc, la carte 26, c'est vraiment l'envie de savoir, l'envie d'en apprendre plus, d'être dans cette énergie d'hospitalité vis-à-vis des autres, vraiment d'exploration et d'ouverture d'esprit. Donc, waouh, un bel... vous terminez le mois avec des énergies fortes, des énergies puissantes, des énergies de maîtrise et de compétence et de grande ouverture et d'humilité aussi, hein, également. Donc, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant pour le petit message des anges? Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit par téléphone, en visio ou via WhatsApp si vous êtes à l'étranger, eh bien, il suffit d'aller sur mon site, vous prenez rendez-vous directement et voilà, ou alors vous me contactez par téléphone ou par mail et on verra comment je peux vous aider. Allez, petit message pour le signe Taureau au mois de mars. Ici, on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir.
voyez, je vois deux choses. Je vois je crois qu'il y avait donc la carte procès et la carte pensée amitié dans la partie amour. Donc là, ici, on vous invite à vraiment visualiser cette personne entourée d'amour et de lumière. C'est quelque chose qui pourrait aussi vous aider pour avoir cette conversation de cœur à cœur. Voilà. Et aussi le deuxième message ici que je vois, c'est avec votre amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Très franchement, c'est dans le domaine de l'activité que, en fait, si vous mettez tout l'amour que vous avez pour votre activité professionnelle, artistique, une activité associative, bon, vous avez compris, vous adaptez en fonction de votre situation ou artistique, hein, d'accord? Et bien là, c'est ça qui va vraiment changer la donne pour vous au mois de mars, ici, les taureaux. Allez, on regarde l'affirmation maintenant, l'affirmation positive pour le signe taureau. Ah bah regardez, cette fameuse stabilité. Donc je vous invite à faire vraiment cette affirmation positive. Vous pouvez la prendre en photo d'ailleurs, de façon à pouvoir la retravailler et l'intégrer dans votre quotidien. Mais vous voyez, la stabilité déjà, je vous en parlais beaucoup sur la fin du mois de mars, hein. Donc peut-être parce que vous allez travailler cette affirmation et ça va vous vraiment payer sur la fin du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je stabilise mes émotions et mes pensées. Je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent la paix et l'harmonie. Ça, c'est la carte avec le H comme harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens serein, sereine, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Conseil, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Et ça, quand vous voyez, je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations, ça rejoint la discussion de cœur à cœur qu'on vous invite à avoir avec cette personne, voilà, avec qui vous sentez qu'il faudrait avoir cette conversation. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé ou peut-être confirmé certaines choses. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker cette vidéo et pensez bien à vous abonner aussi et à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain horoscope. Bye bye!